entendu, la motion de censure contre le Premier ministre Matata Ponyo a été réactivée le mardi 2 avril 2013. Les députés réagissent. Je ne voudrais pas me mettre beaucoup à la place de l'auteur de la motion. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une procédure parlementaire qui doit aboutir. La procédure, c'est que la motion, pour être examinée au sein de l'Assemblée nationale, par la plénière, devrait requérir les 125 signatures, ça veut dire les un quart. Si l'auteur de la motion, en relançant, parce que les raisons qu'il avait avancées étaient telles que, n'étant pas arrivé à atteindre les un quart des signatures, il ne pouvait pas, au fait, présenter la motion. S'il est en train de récolter d'autres signatures et qu'il y a une garantie pour lui que les 125 signatures soient atteintes, c'est normal que la question soit objectivement examinée au niveau de l'Assemblée et je n'y vois aucun problème. C'est un problème de conscience personnelle par rapport à ceux qui signent la motion et aux auteurs de la motion. Donc ce n'est pas un problème constitutionnel. Le droit constitutionnel du député est celui d'exercer le contrôle parlementaire de la manière qu'il peut le faire à travers toutes ces étapes. C'est cela le droit constitutionnel. Mais si, au-delà de ce droit constitutionnel, il y a un problème de conscience par rapport à l'agression, par rapport au dialogue ou aux concertations nationales qui viennent, je me dis c'est juste un problème de conscience dans le chef de l'initiateur de la motion et dans le chef des signataires. Quand on parle de l'Est du pays d'abord, c'est quand même un début de solution qu'il faut bien accueillir. C'est vrai, avant, nous n'étions pas capables de maîtriser la situation à l'Est, de par nous-mêmes, même de par la MONUSCO qui était présente sur terrain dans sa phase de maintien de la paix et non de l'imposition de la paix, parce que c'est ça la nouvelle phase. On n'était pas à mesure. Que cela arrive, c'est bon. À mon sens, ce n'est pas signifiant, ce n'est pas significatif, mais je crois que les choses peuvent évoluer sur terrain par rapport aux prestations de cette nouvelle force sur terrain. Est-ce que c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution parce que pour moi la solution doit être définitive. Là, c'est une solution intermédiaire parce que, quoi qu'il en soit, cette force qui vient a un délai. Après ce délai, cette force devrait laisser la place aux forces traditionnelles, à nos forces armées qui doivent sécuriser nos frontières. Donc, je me dis la solution finale, nous les Congolais, nous ne devions pas nous perdre par rapport à ce qui est arrivé et penser que c'est là la solution. Le chef de l'État a dit, et nous devons le faire, nous devons arriver à mettre en place une armée totalement responsable. C'est cela la solution. Celle-ci n'est que partielle et intermédiaire. J'ai insisté sur le fait qu'il nous faut absolument pénaliser le délestage. Il faut qu'on empêche à ce que des gens qui s'introduisent à tout moment dans les cabines d'électricité, qu'ils soient agents ou pas de la SNEL ou demain d'autres organismes qui vont naître. Il faut absolument qu'on sache que ceux qui fournissent le courant et qui créent des dommages à la population, il faut qu'ils payent ces dommages-là à la population. Non seulement par surtation, en avoir le courant qui n'est pas conforme, mais aussi par le fait que le délestage qu'il faut, ça entraîne à ce qu'il y ait des pertes à terme économique de la part des entreprises qui utilisent ce courant-là. Nous avons parlé en fait de beaucoup de choses, comme c'est une loi qui est très vaste, mais je crois que la loi, elle vaut vraiment son présent d'or, puisque nous avons un secteur de l'électricité qui est resté archaïque par le fait qu'on a créé un monopole de fait de la SNEL qui ne fournit pas assez d'efforts pour fournir la meilleure qualité du courant à la population. En libéralisant le secteur dans la production et la distribution du courant, on estime bien que ça va apporter quelque chose de plus à ce secteur-là qui est le moteur de la croissance économique et des investissements dans ce pays.